On va maintenant s'intéresser à nos ados et plus précisément à leur nouveau comportement s'agissant de la e-technologie. Et c'est encore de l'actualité puisque c'est dans une enquête assez récente. Nos enfants, on le sait, passent de plus en plus d'heures sur leurs tablettes, smartphones, etc. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'ils consomment aussi de plus en plus de cyberpornographie. Alors quelles en sont les conséquences physiques, psychologiques? Christelle Balestrero a interrogé un spécialiste pour nous. Plus on est exposé tôt à des images pornographiques, et la plupart du temps c'est accidentel, on reçoit comme ça des images qui arrivent, on ne va pas les chercher quand on est tout petit. C'est comme si on se faisait mal, c'est comme si on était frappé, comme si on s'infligeait quelque chose qu'on ne voulait pas en fait. C'est ressenti comme ça émotionnellement. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc ça fait mal, et plus on répète, plus il y a des risques pour sa santé psychique. Chez les ados, c'est différent parce que eux, maintenant, ils vont aussi voir ces images-là pour voir comment on fait dans la vraie vie. Et quand on n'est pas préparé à de telles scènes érotiques, pornographiques ou de scènes extrêmes, puisqu'on peut voir de tout sur Internet, c'est mal protégé, il peut avoir des conséquences sur sa santé mentale et psychique, et on peut, pour certains, basculer dans l'addiction sexuelle plus tard. Les risques de dépendance, les risques d'addiction cybersexuelle finalement, puisque c'est de la pornographie en ligne la plupart du temps, c'est pas uniquement passer du temps dessus, ça compte. Mais il y a aussi le fait d'utiliser ça pour ne pas souffrir. On souffre de certaines choses, on est vulnérable à certaines choses, on est angoissé, on est déprimé, on ne sait pas pourquoi. Et on va utiliser ce porno virtuel pour essayer d'être moins déprimé, d'être moins anxieux, de mieux dormir, etc. Or, c'est pas le cas. Donc l'addiction, c'est vraiment quelque chose où on perd contrôle, où on gère mal les choses et on a un retentissement qui est d'abord social avec la cyberaddiction sexuelle. Pour les garçons et les filles, il y a des risques d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil quand on est surexposé en fait à ce type d'image. Physiquement, les garçons peuvent se représenter comme ces acteurs de porno et essayer d'imaginer des choses, mais on sait très bien que tout ça c'est du cinéma, donc eux ils veulent essayer de le reproduire dans la réalité. Il peut y avoir des accidents, en fait des accidents de non-protection, de rapports sexuels, de mise en danger de l'autre. Pour les filles, il y a deux choses. Elles peuvent voir ça comme des modes d'emploi pour certaines aussi, pareil que les garçons, essayer de reproduire des choses pour plaire à l'autre, etc. Alors que tout ça est complètement faux, tout est biaisé. Et il y a une autre chose, c'est certaines filles aussi un peu vulnérables peuvent se représenter comme ces actrices, c'est-à-dire ne plus manger pour avoir la même allure physique, se faire tatouer, se faire épiler, se faire avoir des piercings génitaux, etc. Moi, je dis aux parents qui sont complètement dépassés par la question de checker leurs enfants, de checker ce qu'ils font, de parler avec eux de la pornographie, de parler avec eux de la sexualité, de faire tomber des tabous autour de justement ces questions sexuelles et surtout cybersexuelles. Parce que le cybersexuel, c'est pas que le porno en ligne, c'est aussi les chats, c'est aussi les webcams, c'est aussi les réseaux sociaux où on véhicule plein d'informations. Il faut vraiment, la première étape, c'est voir ce que les enfants font et parler avec eux, s'intéresser à ce qu'ils font. C'est extrêmement difficile, mais il faut le faire.